Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo des 7 clés de comment réussir notre transformation dans notre entreprise, notre organisation. Et dans cette vidéo, nous allons voir la première étape de la mise en œuvre de la transformation qui s'appelle inspirer. Comment partir d'un pourquoi, d'une finalité, d'une cause qui va dépasser non seulement l'équipe qui va décider de lancer la transformation, mais aussi l'ensemble de l'entreprise. Et pour cela, nous allons démarrer par nous référer à Simon Sinek, avec cette vidéo très connue dans le TED, comment les grands leaders inspirent le monde ou comment les organisations inspirent le monde. Et nous parlons là d'une finalité qui part d'un pourquoi fort qui va se décliner en termes de comment et de quoi. Partons d'une métaphore, celle du conte du tailleur de pierre. C'est l'histoire d'un roi qui se promène et rencontre un premier tailleur de pierre, qui a des difficultés à tailler sa pierre. C'est difficile, il sue à grosses gouttes, il a l'air de souffrir. Et le roi lui pose cette question, mais que faites-vous, mon brave ? Le tailleur de pierre relève péniblement la tête, le regarde fatigué et lui dit « Vous voyez bien, je taille une pierre et c'est difficile. » Puis le roi poursuit sa route. Une centaine de mètres plus loin, il rencontre un deuxième tailleur de pierre qui a l'air d'aller plus vite dans sa tâche, d'avoir plus de plaisir, de réaliser un travail de meilleure qualité. Et le roi lui pose la même question « Que faites-vous, mon brave ?» Et ce deuxième tailleur de pierre lui répond en levant la tête rapidement « Bien, vous voyez, je taille la pierre pour qu'elle rentre dans le mur qui est là et c'est important que les pierres s'ajustent bien. » Puis le roi poursuit sa route et une centaine de mètres plus loin, il rencontre un autre tailleur de pierre, mais quelque chose de différent. Ce tailleur de pierre va extrêmement vite, il fait un travail, c'est une œuvre d'art en fait, sa pierre. Et quand le roi lui pose la question, le tailleur de pierre relève la tête et on sent comme une vibration importante. Quand le roi lui pose la question « Que faites-vous, mon brave ?» ce tailleur de pierre lui répond « Je bâtis une cathédrale. » Mais nous sommes au Moyen-Âge, et une cathédrale, il fallait plusieurs générations pour bâtir une cathédrale. Si ça se trouve, ce tailleur de pierre ne verrait jamais la cathédrale. Mais en taillant sa pierre, son quoi, il est dans le pourquoi, ce qui fait toute la différence. Il n'est pas seulement dans le comment, d'ajuster les pierres entre elles dans le mur, ou dans le quoi de tailler la pierre, il part du pourquoi. La différence dans notre transformation, ça va être de partir d'un pourquoi, d'une finalité, qui va être non seulement d'avoir du chiffre d'affaires, de la marge, de la productivité, ça c'est une conséquence, mais qui va être de partir d'une finalité, de contribuer, d'avoir un impact, d'apporter des innovations qui vont contribuer à améliorer la vie de nos clients, internes et externes. C'est ce type de pourquoi qui va être fondamental et qui va fédérer l'ensemble de la transformation, qui va construire une mission et une vision partagée au sein de notre organisation. En termes d'anecdotes, quand j'ai commencé à travailler avec la société Ariane Group sur le programme Ariane 6, le premier pourquoi qui a émergé était un pourquoi presque de survie face à SpaceX qui avait totalement bouleversé le marché aérospatial. Et finalement, le pourquoi c'était il faut qu'on sorte ce lanceur pour pouvoir survivre, pour que mon équipe, pour que j'ai un travail. Mais au final, en travaillant ce pourquoi, les équipes ont laissé émerger un pourquoi qui est totalement différent. Celui de contribuer à l'industrie aérospatiale européenne. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont construit un lanceur sur une génération, de contribuer dans la durée sur un nombre de personnes importantes, donc pas juste Ariane Group, tous les partenaires, toute l'industrie aérospatiale, et d'avoir cette fierté, ce pourquoi aussi fort qui vient contrebalancer un pourquoi plus de souffrance et de perte. Donc travaillons des pourquoi, parfois nous aurons besoin d'un pourquoi de survie pour bouger, mais surtout un pourquoi d'inspiration qui va nous permettre de nous dépasser collectivement et qui va être partagé au sein de notre organisation. Maintenant que nous avons construit un pourquoi, déclinons-le dans notre transformation. Notre transformation va être constituée d'outils, de techniques, de méthodes, de manières de produire les résultats. Et ici, nous nous retrouvons dans la partie plus conseil, mais aussi de posture, d'attitude, de comment faire avec les équipes. Et les difficultés que nous rencontrons dans la très grande majorité des transformations, c'est que la plupart des transformations basées sur la performance, sur le quoi, les outils et les méthodes, ont un résultat dans la durée qui est très faible, qui n'est pas pérenne, car il n'est pas approprié par les opérationnels sur le terrain, par les personnes concernées par cette transformation et en contact avec nos clients. À l'opposé, les démarches RH, de coaching, avec la meilleure intention en termes de manière, d'attitude et de posture, ont des difficultés elles aussi à être pérennes, à être concrètes, opérationnelles et à s'ancrer dans les us et coutumes au niveau du terrain. Lorsque nous partons du pourquoi, de cette inspiration, nous pouvons fédérer le quoi et le comment ensemble
et du coup construire une démarche qui s'approprie sur le terrain, qui s'enrichit de cette appropriation, de cette autonomisation des équipes et qui va conduire à une performance, mais aussi une appropriation de cette performance, une culture unique de l'entreprise dans la durée pour des résultats d'exception. C'est cette démarche qui, en termes de coûts, de délais, de charges, va être vraiment optimisée et qui va partir de notre transformation sur mesure pour atteindre des résultats exceptionnels. En conclusion de cette deuxième vidéo sur les 7 clés de comment réussir notre transformation, nous pouvons synthétiser en repartant de ce modèle organisationnel à partir des 5 piliers et de la dimension de transformation de notre organisation et calculer quel va être notre ROI, notre retour sur investissement. Quels moyens, quelles ressources nous allons mettre en œuvre, pour quels résultats? Évidemment, en termes de chiffre d'affaires, en termes de productivité, de coûts, de délai, de qualité. Et équilibrons-le, ce côté performance dans le quoi, avec dans le côté humain, dans le comment, par le ROTEI. Le T pour temps et le E pour énergie, effort. Quel temps nous allons investir, nous, en tant que décideurs, mais aussi l'ensemble des managers, l'ensemble des opérationnels, mais aussi quels efforts, quelle énergie nous allons mettre dans cette transformation. Et lorsque nous équilibrons ce quoi avec ce comment, nous revenons à notre pourquoi, qui n'est pas juste un pourquoi de chiffre d'affaires, de marge, mais aussi un pourquoi de vraiment faire une transformation culturelle en profondeur de notre organisation. Construisons maintenant quel est notre ROI, notre ROTEI, en fonction de cette transformation sur mesure que nous avons identifiée dans l'étape précédente. Merci.